La plupart des Africains, si ce n'est la majorité, ne sont pas prêts à investir dans des projets en Afrique. Je recommence. La plupart des Africains ne sont pas prêts à investir dans des projets en Afrique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je me rends de plus en plus compte par rapport à tout ce qui se passe dans la communauté que la majorité des Africains n'ont pas compris ce qu'on appelle investir dans des projets. Beaucoup d'entre nous, mettons notre argent parce que vous avez vu quelqu'un qui vient sur Facebook, YouTube, etc. vous dit investissez dans mon projet et je vais vous promettre une rentabilité à X%, 50%, 60% pour d'autres même. Et tu prends ton argent, tu vas mettre dans ce projet-là, parfois qui peut être un projet super intéressant, mais toi-même tu n'es pas prêt, tu n'as pas le bon mindset qu'il faut pour investir dans un projet. Pour investir dans un projet, il faut une certaine éducation. Il faut qu'on éduque de plus en plus les Africains à ce que veut dire l'investissement. Pour que la plupart des Africains, pour qu'on ne se retrouve plus avec des soucis de la communauté, des problèmes, des aberrations comme quoi quelqu'un va mettre son argent dans un projet et un an après il vient te demander quelle est ma rentabilité. Ça ne marche pas comme ça ne marche pas simplement comme ça. Il faut qu'on se dise les vérités par rapport à cela. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Annelle Fruzel. Je suis ingénieur, entrepreneur et auteur. J'entreprends massivement actuellement en Afrique à travers notre projet phare Africa Food Industries, spécialisé dans la transformation, la production de poissons en Afrique. Nous allons être les leaders dans quelques années. J'entreprends aussi ici en France dans le e-commerce, le digital et même dans le consulting en tant que freelance informatique. Donc pour te dire que voilà, l'entrepreneuriat c'est quelque chose que je pratique déjà depuis à peu près 3 ans et au fur et à mesure je comprends les rouages de tout cela. D'ailleurs si tu es intéressé par le livre que j'ai écrit Comment investir dans la pisciculture en Afrique, comment développer un projet de ce type, tu fais ces choses en bas de la description, tu remplis le formulaire, je t'enverrai ton livre dédicacé de ma main. Si tu es intéressé par ailleurs pour investir dans ce projet de façon concrète, j'ai créé une formation dans notre plateforme Agnel Station Academy qui t'accompagne, qui te coach même pour lancer ton projet sur place au pays parce que je pense d'un secteur qui est extrêmement porteur et dont les Africains doivent prendre ce sujet à bras le corps pour éviter toutes les aberrations dont je parle au fur et à mesure sur la chaîne. Mais je me rends compte que lorsqu'on veut lancer des projets d'envergure, je parle aussi des projets d'envergure parce que si tu veux lancer un petit projet juste pour nourrir ta famille ou te faire quelques sous, donc là ce n'est pas un projet d'envergure, tu peux même le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux lancer un projet d'envergure comme le font les États, parce que les États se mettent ensemble, les institutions se mettent ensemble, même les entreprises se mettent ensemble pour créer des entreprises qui vont changer le game demain. D'ailleurs, une entreprise qu'on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est ChatGPT. Je ne sais pas si tu connais ChatGPT. C'est réellement un outil extrêmement puissant dans tout ce qui est intelligence artificielle. Si tu ne connais pas cet outil-là, je pense que tu dois aller regarder ça. Donc, j'ai regardé un peu l'histoire de ChatGPT. ChatGPT, c'est un projet de OpenAI. Je ne connais pas OpenAI, c'est une entreprise spécialisée en fait dans l'intelligence artificielle open source, c'est-à-dire que au départ, voilà, quand on dit open source, vraiment, voilà, tout est public, diffusé. Et ils ont développé donc cet outil ChatGPT. Mais OpenAI a été créé encore en 2015 par 2 géants en fait dans le domaine de la tech, Elon Musk que tu connais, patron de Tesla, etc. et Sam Altman. Donc c'est donc ici, moi ça me parle parce que quand tu vois aujourd'hui l'évolution de cette entreprise, on est en 2023, mais rappelle-toi que l'entreprise a été créée en 2015. En 2015, donc à peu près, on est là presque 8 ans d'existence. Aujourd'hui, tu vois le produit ChatGPT qui cartonne partout. Donc ça veut dire que dans cette entreprise, il y a un certain temps et il y a un processus à respecter. Mais de plus en plus, nous, lorsqu'on parle d'investissement en Afrique, qui est un autre univers absolument compliqué. On n'entreprend pas en Afrique comme on entreprend en France ou aux États-Unis, parce que moi j'entreprends en France et en Afrique je vois les deux, pas du tout. Et donc lorsqu'il s'agit d'investir, d'entreprendre en Afrique, c'est réellement super compliqué, mais on y arrive aussi.
Et lorsqu'on veut lancer des projets structurants, des projets d'envergure qui vont changer la face du continent demain, il faut savoir qu'il y a du temps. Il faut mettre du temps, il faut mettre de l'énergie et tu ne peux pas aller faire ces projets-là tout seul. Je vois des gens qui disent oui, vraiment, moi si je lance mon projet, je vais aller tout seul, je ne veux pas que les gens viennent m'embêter, je ne veux pas que c'est X. Je comprends ces personnes-là parce que ils ont peut-être déjà essayé de travailler avec des personnes et ont été embêtés. Moi, je suis embêtée tous les jours. Je travaille avec des personnes, j'ai des actionnaires et je travaille avec eux tous les jours. Et je comprends ce que c'est. Mais dans cette vidéo, je veux qu'on s'attarde un peu sur le mindset que doit avoir un investisseur lorsqu'il vient mettre son argent dans un projet. Beaucoup de personnes viennent mettre leur argent dans un projet et ensuite vont se coucher au quartier et dorment et tout et attendre un retour sur l'investissement au bout de un an. Ils vont t'appeler pour te dire que où est mon argent, et si tu leur dis que ça ne passe pas ou alors que tu n'as pas encore fait les rentabilités que tu espérais, ils vont dire que tu es un arnaqueur, comme on le voit beaucoup dans la communauté. Et donc il faut donc qu'on se dise les vérités, parce que lorsque tu prends ton argent, tu vas le mettre dans un projet, c'est la chose la plus facile à faire. Vraiment, prendre ton argent, aller le donner à quelqu'un pour le multiplier, c'est la chose la plus facile à faire. Même si le projet est super intéressant, c'est la chose la plus facile à faire. Mais on a besoin d'investisseurs, on a besoin de se mettre ensemble, de mettre nos connaissances, d'autres argent ensemble pour faire des projets structurants. Moi, quand j'ai créé l'entreprise Africa Food Industries avec mes partenaires, mes associés, j'avais déjà commencé à travailler au départ avec des fonds propres, mais je me suis rendu compte que si je veux réellement réaliser la vision que j'ai sur place, la vision de faire une entreprise qui va déjà venir régler un problème sur place qui est les importations de poissons, il faut absolument que je sois avec d'autres personnes non seulement parce que il faut qu'on minimise le risque, parce que si tu investis rien que sur fonds propres, là où tu vas prendre tes 30 000 euros, imaginons que tu vas 30 000 euros, même 20 000 euros, mettre dans un projet, ça ne marche pas, tu n'auras que des larmes pour pleurer. Mais si vous êtes à peut-être 10, vous êtes 50, comme nous sommes 50, à peu près 50 dans l'entreprise Africa Food Industries en tant qu'actionnaire, parce que je vais revenir après sur qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire, qu'est-ce que c'est qu'un investisseur et comment on fait la différence entre les deux et comment est-ce qu'on doit vous positionner lorsque tu veux investir dans une entreprise. Quelles sont les questions à poser aux promoteurs et quelles sont même les attitudes à avoir toi en tant qu'investisseur ou actionnaire dans cette entreprise-là. Et donc, il faut savoir que nous sommes des actionnaires et moi, je me suis dit, il faut que j'aille avec plusieurs personnes qui ont le même mindset que moi. Et donc, il faut savoir que dans le processus de choix de mes actionnaires, les 55 à peu près, j'ai passé un entretien individuel avec chacun d'entre eux pour leur expliquer ma vision. Très peu de personnes, très peu d'entrepreneurs font ce travail-là dans la communauté, prendre chacun des potentiels investisseurs actionnaires et passer un entretien, comprendre leur motivation, comprendre le mindset, parce qu'on a eu plus de 200-300 demandes de personnes qui voulaient investir dans le projet, donc il n'y a que 50 qui ont été retenus. Donc il faut savoir que ces 50-là ont donc retenu, on va dire, les critères qui étaient de première chose, de comprendre que c'était un investissement sur le long terme. Mais parfois on a des brebis galeuses, des gens comme ça qui viennent investir leur argent et au bout d'un an, s'attendent à avoir des dividendes, s'attendent à avoir des retours sur investissement. Non, les gars, on est ici dans l'industrie. Lorsqu'on décide de faire l'industrie, une entreprise qui se respecte, qui veut changer le game sur place, il faut minimum 5 ans lorsqu'on parle de long terme. Mais très peu de personnes, quand tu leur parles de long terme, ils pensent que c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans. Non. Si vous voulez faire les choses dans 1 an, 2 ans, ça ne s'appelle pas du long terme, c'est du court terme. Donc, quelle est donc la différence entre un actionnaire et un investisseur? Parce que lorsque tu vas mettre ton argent dans un projet, il faut que tu te poses la question, est-ce que je vais mettre mon argent en tant qu'investisseur ou en tant qu'actionnaire, ou alors les deux? Parce que tu peux être à la fois actionnaire et investisseur, et le promoteur, en fait, la personne qui porte le projet doit t'expliquer clairement quelle est la différence entre les deux et quel est le type, quel est le modèle qui cherche, le modèle de personne, le type de personne qui cherche à attirer dans son entreprise. Il y a des gens, des entrepreneurs que moi je connais qui ont leur projet et
ne travaillent qu'avec des investisseurs parce que c'est leur modèle économique. Ils savent comment ils vont rentabiliser. Un investisseur, c'est quoi? Tu viens investir par exemple 1000 euros, on te promet 10% de 1000 euros à la fin de la première année ou à la fin de la deuxième année, peu importe. Donc. Et moi, je considère que les investisseurs sont des gens qu'on appelle des bayansers, des gens qui ne sont pas réellement impliqués dans l'entreprise, qui sont juste là pour chercher leur gain. Et parfois, si l'investisseur avec qui tu travailles n'est pas qualifié, ne comprend pas ce que ça veut dire l'entrepreneuriat, au bout d'un an, il va te demander à juste titre son rendement ou alors son retour sur l'investissement. Et si par hasard, parce que ça ne te passe pas toujours, les prévisions d'une entreprise ne se passent pas toujours comme sur le papier, si par hasard tu as le malheur de lui dire que non, ça n'a pas marché, et là derrière, si cette personne n'est pas qualifiée, n'a pas le bon mindset, il va prendre ton nom, aller sur les réseaux et dire que tu es un arnaqueur, tu es un menteur, parce qu'il n'a pas compris comment ça marche. Donc il faut réellement qualifier les personnes qui vont investir dans votre entreprise. Dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo pour les porteurs de projets. Et donc maintenant, je vais donner quels sont les critères, qu'est-ce qu'un investisseur ou un actionnaire doit avoir comme, responsabilité dans une entreprise, comme critère. Parce que si tu es actionnaire, à la différence d'investisseurs, ce sont les personnes avec qui moi je travaille, parce que c'est les personnes qui ont compris réellement le long terme. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui vient prendre des parts dans l'entreprise, il achète une partie de l'entreprise, ça peut être 1%, 2%, et c'est-à-dire que l'entreprise, c'est aussi sa chose, et il travaille aussi normalement, il doit travailler pour le bien de l'entreprise. Donc s'il y a quelque chose à faire, s'il y a même de l'argent à investir dans l'entreprise, il est censé pouvoir le faire, parce que le tout, ce n'est pas seulement de mettre son argent, parce que si l'entreprise ne marche pas, si elle ne se développe pas, tu n'auras pas ton retour sur l'investissement. Donc tu as tout intérêt à travailler pour que l'entreprise se développe convenablement. Donc je te laisse ici là à peu près 4 critères qu'il faut avoir lorsqu'on est un actionnaire ou un investisseur dans une entreprise. Première chose, c'est être patient. Tu dois être patient, parce que l'argent ne se multiplie pas comme dans la magie. Ce n'est pas l'argent magique que tu mets ici, on te dit que tu dors, ton argent travaille pour toi. Ton argent travaille pour toi. Si toi aussi tu as le bon mindset et si tu travailles avec le promoteur pour que ton argent se fructifie. Si tu vas dormir au quartier et que tu ne suis pas ce que le promoteur fait, ton argent va tout simplement mourir. Donc tu ferais mieux d'aller le mettre à la banque peut-être, ou de faire autre chose avec. Deuxième critère, il faut que tu suives justement ton investissement. Tu dois suivre ton investissement, que ce soit en tant qu'investisseur ou actionnaire, tu dois suivre ton investissement. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des projets, et nous on a des groupes de travaux par exemple, et les gens se connectent parfois une fois par an, et au bout de l'année écoulée, ils viennent te demander des dividendes, ils viennent te demander des XYZ, alors qu'ils n'ont même pas suivi qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a fait faillite? Est-ce que l'entreprise a eu des difficultés? Est-ce qu'on a fait des bénéfices? Il ne sait même pas, et il se lève le matin, il demande des dividendes. Cette personne-là n'a pas compris comment fonctionne une entreprise et quels sont ses devoirs en tant qu'investisseur ou actionnaire. Troisième critère, tu dois participer massivement à la vie de l'entreprise. Vraiment, il faut participer massivement. Si tu ne participes pas massivement à la vie de l'entreprise, ça veut dire que tu ne comprends même pas ce qui se passe, et tu ne peux pas savoir est-ce que tu peux aussi apporter ta contribution au fait que tu puisses développer l'entreprise, et que demain après-demain, si l'entreprise prospère, alors c'est ton investissement aussi qui prospère. Quatrième critère ici, des plus importants, réellement, tu dois être alerte, être quelqu'un qui peut proposer, donc je disais, ses services à l'entreprise, mais aussi ici, il faut absolument que tu puisses parfois même mettre de l'argent dans l'entreprise pour qu'elle fonctionne. Ça, c'est dans le cas où tu es actionnaire, parce que l'investisseur, c'est autre chose. Dans le cas où tu es actionnaire, il faut se dire que non seulement tu vas participer avec tes compétences, tu vas participer dans la vie de l'entreprise de tous les jours, mais tu dois, si c'est nécessaire, injecter ton argent dans l'entreprise pour que cette entreprise fonctionne. Si par exemple, voilà, on peut faire des prévisions et ça ne marche pas, et on a besoin pour se développer que les actionnaires mettent de l'argent à la
poche pour booster l'entreprise à un niveau supérieur. Beaucoup d'entreprises font ça. Mais nous en Afrique, parfois, on ne comprend pas comment fonctionnent les entreprises. On pense que c'est parce qu'une entreprise, on la voit florissante aujourd'hui, que ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit, ChatGPT a été créé, on va dire, ça a commencé, l'aventure a commencé en 2015, on est en 2023 aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on parle de cet outil-là qui fait un succès fulgurant aujourd'hui, alors que l'entreprise, ça faisait presque 8 ans que les gars travaillaient sans qu'on ne puisse même pas savoir quel est le processus, quel est le produit qui va marcher. Donc c'est vraiment un processus et je pense qu'on doit de plus en plus éduquer les investisseurs. Donc ne prends pas ton argent et va mettre dans une entreprise ou donner à quelqu'un, tu sais même pas qu'est-ce que tu es, est-ce que tu es actionnaire, est-ce que tu es investisseur, et dis-toi que c'est la chose la plus facile à faire et tu vas dormir au quartier en attendant que l'année prochaine on t'a promis 10%, 20%, tu vas demander allô, où sont où mes dividendes, mes actions, mon retour d'investissement. Et si l'entrepreneur te dit que ça n'a pas marché, tu vas dire que c'est un arnaqueur. Non, parce que réellement tu n'as pas compris comment ça fonctionne. Moi j'ai toujours, si l'un de mes actionnaires m'appelle un jour, me dit Aniel, où sont mes dividendes, réellement je te demande combien est-ce que tu investis. Si tu investis, je sais pas moi-même 10 000 euros, je te rembourse même les 10 000 euros parce que je comprends que tu n'as pas du tout compris comment fonctionne l'entreprise et je n'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes parce que c'est des personnes qui pensent court terme. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi, mais il faut réellement que nous éduquions notre communauté parce que si demain on veut faire des projets d'envergure, il nous faut des investisseurs qualifiés, des actionnaires qualifiés à l'entrepreneuriat, à l'investissement, surtout en Afrique. À très bientôt. Ciao.